Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de la loi des séries. On est très heureux d'être avec vous pour passer en revue l'actualité des séries, l'actualité de celles et ceux qui la font comme d'habitude, en compagnie de l'équipe de la loi des séries, Julia Gabriele et Nora Grandour qui sont à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Prendre une inspiration, recaler sa voix. J'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts à accueillir nos deux invités. Certains sont au cœur de l'actu, d'autres pour le plaisir sont venus nous voir et on en est toujours ravis. Notre invité d'aujourd'hui, double actualité. Aujourd'hui sort sur France.tv la série Bugarache et dans 3 semaines sortira sur OCS le film survivaliste de genre Marae. Bonsoir Aurélien Recoing. Bonsoir. On est très heureux de vous accueillir. Alors là, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir un concours de voix, de gens qui susurrent à l'oreille des micros. Vous avez cette particularité tous les deux. Notre deuxième invité, c'est quelqu'un qu'on connaît bien ici, puisque il y a quasiment 10 ans, il était présent à la toute première de la loi des séries. Il en avait accepté d'être le parrain. Il est toujours là aujourd'hui pour nous accompagner et on en est ravis parce que dans 2 mois à peu près, 2 mois et demi, va avoir lieu la 10e édition du festival de Rennes-le-Château. Oui, absolument. C'est ça, à côté de Bugarache. À côté de Bugarache, justement. Et on va prendre, on l'a su hier, la série Bugarache. Qui sera diffusée à Rennes-le-Château. Ah, génial. C'est formidable, surtout que Mais c'était ton idée sur le plateau. nos invités en parlaient ici. Elles disaient ce serait bien qu'on aille à Rennes-le-Château. Et on l'a su hier. Voilà. Bah voilà. Magnifique. Et bah formidable. Fanny Bah, c'est Bastien rigolo. s'en est occupée. Bah écoutez, on est en plein raccord avec hier l'actualité. C'est drôle. Hein. On va revenir un petit peu sur des moments clés de votre carrière à tous les deux. Et je pensais que si cet homme avait une carrière jusqu'à aujourd'hui, peut-être que sa carrière va s'écrouler à la fin de cette émission. Qu'est-ce que t'as dit J'écoute, tu vois, Non, j'étais pas du tout, venu c'est en pas toute vrai. amitié. C'est pas ici, vrai. là, je pense. Mais j'adore, vous allez On voir. cherche un nouveau parrain. Vous donc, allez voir, il a. Non, je vous laisse la surprise jusqu'à la fin de cette émission. C'est petite pépite et je pense que Nora va particulièrement apprécier parce que c'est un brillant acteur et il peut se relever de n'importe quel défi. C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Ah, j'ai hâte. J'attends le titre. Avec impatience. Auparavant, revenons évidemment à l'actualité des séries, puisque vous le savez, hein, dans un instant on va parler de Bugarache. C'est le nouveau succès de France.tv, on l'espère. Et on espère qu'il y aura une 2e saison. Mais dans quelques semaines, le genre est très présent à la télévision. Dans quelques semaines, TF1 va proposer une nouvelle mini-série qui a déjà été diffusée, en cours de diffusion en Belgique, avec quelqu'un que tu connais, Catherine Marchal, qui est au casting de cette nouvelle mini-série. Ça s'appelle Brocéliande, et c'est notamment interprété par Nolwenn Leroy et Arnaud Binard. Regardez, petit extrait de la bande-annonce de la RTBF pour savoir de quoi il retourne. Laura Perrier, dont la disparition, il y a 20 ans, a fait l'objet de nombreuses spéculations, aurait fêté aujourd'hui ses 40 ans. Fanny Le Goff, sa meilleure amie, est retrouvée le lendemain matin dans la forêt de Brocéliande, couverte du sang de Laura. Ici, personne n'a oublié. Tout le monde réclame toujours un coupable. Les parents ils disent que vous savez ce qui arrive à ma sœur et que vous voulez pas le dire pour vous protéger. Toi aussi tu penses ça? Moi je pense que ça vous arrange d'avoir oublié. Rebecca. Voilà pour cette nouvelle série. On parlait en antenne évidemment de tous les membres du casting. On a Laurent Deutsch, Catherine Marchal, Arnaud Binard. On a vu Thomas Joannet aussi. Et puis nous avons même Marianne Chazelle, évidemment. Donc mélanger les légendes celtiques autour de la forêt de Brocéliande avec le destin de cette jeune femme qui 20 ans plus tard voit l'histoire se répéter. On a vu les 2 premiers épisodes, c'était à Cannes Série. Pour l'instant, ça a l'air d'être une mini-série assez classique. On espère qu'elle ira dans le genre et qu'elle ira un petit peu ou dans le genre ou dans le slasher. Mais c'est vrai qu'on a envie de voir ce genre de projet arriver. On va le découvrir tout à l'heure avec Marae, qui en est un exemple. Mais voilà, ça arrivera normalement, je pense, à la rentrée sur TF1. Et c'est en cours de diffusion sur la RTBF. Voilà, revenons à nos invités. Revenons à l'actualité. Déjà, merci Geoffroy de toujours répondre présent quand on t'appelle parce qu'on te promet. Si, je viens pas tous les jours, mais c'est pas tous les jours, chaque fois que tu me fais signe, effectivement, je viens ici. Parce que ça fait maintenant une petite, presque une bonne dizaine d'années qu'on se connaît. J'aime bien la petite dizaine d'années. Moi, ça me fait plaisir aussi. Tu vois, je suis obligé. Déjà. Je suis obligé. C'était à l'époque de Braco, saison 2. Ouais. On va y revenir tout à l'heure parce qu'effectivement, il avait ce sens de la voix. Oui, c'était comme ça. Et du déguisement. Du déguisement. Il manie le talon aiguille comme personne. Ah, je sens que t'as un indice sur non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Parce qu'on l'a déjà fait ensemble plusieurs fois. Vous verrez qu'il a ce talent-là. Mais c'est vrai que j'étais très intéressé le hasard a fait les choses à la programmation, mais vous avoir ensemble parce que c'est vrai qu'à la télévision, on a besoin de personnalités un peu fortes, de gens qui ont à la fois cette présence, cette gueule et puis cette voix aussi qui marque quand on vous entend. C'est dur de jouer avec, mais de pas trop en jouer.
de cette identité-là, de pas devenir une caricature Aurélien. en fait, Aurélien. J'y pense même Mais pas. oui, moi. C'est naturel. C'est naturel, bah c'est bien, vous avez de la Ouais. chance. Non, j'espère. En tous les cas, c'est le personnage qui nous habite, ça, qui, oui, nous, c'est qui ça. nous incarne, qui nous traverse. Alors, bon, voilà, on prend les voies qui nous sont proposées par le personnage. On peut dire ça comme ça. Ouais, on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai aussi, et c'est un peu le sens de cette émission, puisqu'on va parler de votre actualité. Mais on aime bien revenir aussi sur le parcours de nos invités, et on s'est attelé évidemment à regarder un petit peu, parce que j'ai lu dans une interview que vous aviez dit que vous aimiez beaucoup les transformations physiques, et c'est vrai que là, sur pas mal de projets, mais les deux dont on parle aujourd'hui, la transformation physique, elle y est. Voyons un premier extrait, c'est la bande-annonce de Bugarache. La série arrive aujourd'hui sur France.tv. On a consacré une émission il y a pas longtemps avec Lula Cotin-Frappon et puis avec Marie Zabukorek. Mais revenons un petit peu quand même sur cette série. D'ailleurs, Marie Zabukorek, pas du tout. Ah oui, Je confonds, c'est sur Marae. Non, c'est pas du tout. Excusez-moi, je me mélange, vous êtes tous dans les mêmes programmes. Et pour notre plus grand plaisir, je me suis... voyons donc justement cette série avec Marilyn Lima qui est aussi dans Marae d'ailleurs. Exact. Donc voilà, c'est pour ça les astres sont alignés. Regardez la bande-annonce voilà, c'est à partir d'aujourd'hui et ce sera donc au mois d'août à Rennes-le-Château. Là, parce que- je vous dévoile Ah bah voilà, quelque chose, quand même. bel exemple de programmation donc on aura pour cette 10e édition. Et c'est vrai qu'à la fois Bugarache et Rennes-le-Château, c'est évidemment le mystère de la Bessonnière. Ah Donc bah, bien sûr. c'est un endroit. Mais l'année dernière, on était sur Bugarache, entre autres. On avait reçu Pascal Légitimus, qui est venu présenter son film, son documentaire. Et Donc vous vous avez êtes- fait l'amitié de faire une conférence en plus et à Bugarache. à même. Bugarache. Et Donc c'est il vrai que fallait venir quand même dans ce coin perdu. Hein, mais oui, c'est que ça Très- représente très quoi de vite, tourner c'est pas à là-bas? côté. Parce que je crois que vous avez tourné à Bugarache. Oui, oui, oui. Ah ouais. Ouais, oui. C'est assez magnifique. c'est magnifique. hein. Il y a une présence de ce piton, ce rocher. T'es cet monté énorme là-haut. rocher. J'imagine que tu es Non, monté. non, T'as pas fait. non, de haut, de loin, de bas. Non, moi j'y étais pas moi. C'est magnifique. Moi, Mais c'est superbe. Parce que vous êtes Il y a une vraie ambiance. vous êtes un scientifique qui connaissait potentiellement les clés de ce qui se passe à Bugarache, ou qui en tout cas qui va aiguiller nos héroïnes dans cette direction-là, quoi. Voilà, et à la fois il se débine à chaque fois. Il louvoie. On ne sait pas exactement ce qu'il sait, ce qu'il a vécu, ce qu'il va. Est-ce qu'il vivre, leur donne ce les qu'il est en bonnes train clés de ou est-ce qu'il les vivre, entraîne vers quelque chose, est-ce voilà. qu'il les entraîne. Moi-même, finalement, au bout de la série, je ne saurais pas encore. Faudra saison 2 pour ça, on a Voilà, bien compris, France exactement. Télévisions. Mais a priori, voilà, c'est un astrophysicien qui est au top du top et qui a des connaissances assez profondes sur ces vortex qui nous emmènent de monde parallèle en monde parallèle. Et on n'est pas à l'abri qu'un peu à la manière de Dark, on découvre que certains personnages que l'on voit dans la série et d'autres sont liés, voire peut-être sont les mêmes personnes, mais ayant voyagé dans des mondes parallèles. Voilà, ça fait partie des rebondissements qui sont possibles. Quand on est comédien et qu'on vous propose du genre à la télévision, j'imagine, enfin du fantastique en l'occurrence, ça arrive pas tous les jours non plus. Non, mais c'est vrai que c'est une belle parabole de l'acteur, en fait, cette série, ces histoires. On passe tout le temps de transformation. On passe d'un rôle à l'autre, d'un fragment de personnage à un autre fragment de personnage. Et donc, ça c'est évidemment extrêmement réjouissant. Ça donne une dynamique incroyable. D'ailleurs, les quelques images qu'on peut voir, je suis à chaque fois différent d'un moment à un autre. Donc, c'est assez vertigineux à jouer, à recevoir. Et à se l'approprier. Il y a beaucoup d'imaginaire qui nous traverse à ce moment-là. Et on va, je pense, chercher très profondément en soi. D'ailleurs, tous les personnages sont dans cette catégorie-là. Tout le monde est obligé d'aller chercher loin pour essayer d'exprimer le mieux d'eux-mêmes à tel ou tel moment. Mais c'est pas difficile de construire un personnage quand on ne sait pas, quand nous-mêmes on n'a pas les réponses. Comment on construit cette personne finalement, s'il y a que des questions? On les construit par rapport justement un peu comme dans la vie, c'est-à-dire que c'est ce dont parle Jouvet, c'est la sincérité convulsive. On est au coin d'une rue, on a des arguments, on parle avec quelqu'un et puis On découvre toujours. On découvre et puis la rue suivante, on va peut-être utiliser les arguments de cette autre personne pour convaincre une autre personne. On change, l'être humain change, on n'est jamais le même d'un jour à l'autre. Je pars avec ces outils-là, en fait. On n'est jamais le même.
demain, je ne serai pas le même qu'aujourd'hui. Enfin, Même dans la seconde, hein, Aurélien. ou même dans la seconde. Alors ça va, là, on est Fais dans gaffe, vraiment, oui. on est dans la physique quantique. Au bout du tout à bout. fait. Et j'espère d'ailleurs que ça donnera envie aux gens de découvrir la physique quantique. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous êtes tous les deux à peu près sur ce registre-là de transformation et d'aimer changer aussi votre apparence physique dans chacun des rôles qu'on vous voit à la télévision, dans des téléfilms, même dans des C'est ça films qui au est cinéma. amusant, parce que jouer soi, je sais pas si forcément le public aimerait savoir exactement qui je suis. Mais c'est vrai qu'il y a Non, mais cette je volonté de se Oui. Je vous conseille. Je vous confirme qu'il est très sympathique, hein, mais bon. Non, mais- mais c'est bien sûr que c'est passionnant, comme le soulignait Aurélien, c'est ce qui nous habite, c'est ce qu'on essaye de faire au mieux. La transformation en elle-même, rien que de par l'interprétation du personnage, C'est bien sûr. c'est Philippe Garrel qui me rappelait une phrase de Robert Bresson sur le jeu de l'acteur. Il ne faut pas jouer le caractère, il ne faut pas jouer soi, il faut jouer personne. Donc toutes les écoles de théâtre ont du boulot parce que Oui. c'est un peu ce qu'ils apprennent tous. Je suis un peu Bien inquiète joué. pour les écoles de théâtre. Et Ouais, c'est mais formidable, c'est formidable. Ouais. Évidemment qu'il faut jouer le personnage, évidemment qu'il faut jouer. Non, mais la soi. caractérisation, il faut le vivre et tout, c'est Oui, qu'il y a, évidemment, il y a ça- du ça- boulot. c'est bien, il faut le faire. Mais quand au bout de la chaîne, on vous dit joue personne, c'est-à-dire être finalement inventer totalement quelqu'un d'autre, ça c'est formidable. Ouais. C'est un bel outil pour l'acteur. Et ce qui Très est- inspirant. Oui, c'est très inspirant, effectivement, et on comprend cette volonté de ce côté un peu caméléon qui vous habite au travers de tous ces rôles. On va y revenir dans un instant, mais ne serait-ce que dans ces deux rôles, entre cet astrophysicien et ce personnage qu'on va découvrir dans Marae à partir du 21 juin, on est sur deux univers radicalement différents. Alors, je remercie, vous avez vu, alors on dévoile un peu les coulisses, mais vous avez vu le film hier en projection avec l'équipe, c'est l'avant-première. Pour l'instant, il n'y a pas d'images qui ont été dévoilées de ce film jusqu'à présent. Je remercie d'ailleurs les équipes d'OCS qui nous ont fait le plaisir de nous confier la bande-annonce de Marae qu'on va découvrir aujourd'hui. Voici donc les premières images de ce film de genre qui sortira le 21 juin prochain sur OCS. J'emmène 3 des meilleures surfeuses au monde. Surfer une vague dans un spot où personne n'est jamais allé, les gars, vous pétez un câble. Faut pas y aller. Pourquoi vous nous y emmenez? C'est quoi cet endroit? C'est un marais, un lieu sacré. Tu crois même pas en ces conneries? Surtout touche à rien. Putain. Ça va. Ça, je rigole. T'es chiante, hein. Je sens qu'on va passer une très très bonne soirée. Les dieux réclament vengeance. Bienvenue dans l'enfer du paradis. Voici la première bande-annonce de Marae, où donc on a 4 amies surfeuses qui partent surfer une vague du côté de Tahiti. Je trouve que le timing, alors entre Netflix qui nous fait Des requins, là. un requin dans la Seine à un mois des JO et un spot comme ça à Tahiti à un mois des JO alors qu'il y a des Vraiment épreuves de pas surf être là-bas, tranquille. ils savent utiliser le genre pour raconter des histoires, et donc elles vont tomber sur quelque chose, sur une tribu étrange au sein de cette île, une tribu liée, reculée sur cette île depuis les essais nucléaires dans le Pacifique par les Français, et on n'en dira pas plus, mais c'est c'est ce que les Américains appellent le survival. L'idée, c'est que l'héroïne et ses amis doivent mourir ou survivre, et on ne sait pas laquelle, et c'était la question que tu posais. Le personnage est savoureux à jouer pour vous dans ce film-là, parce qu'il est bien gratiné quand même. Oui, il est Rien que quand vous le dites là, je flippe déjà. Ouais. il est bien travaillé par le temps, puisque on peut le comprendre, c'est pas le spolier que de dire ça, mais ils sont abandonnés sur cette île depuis bien longtemps, donc. Je trouve que les essais nucléaires société- se sont arrêtés en 95, donc ça fait Voilà. au moins 30 ans qu'ils sont abandonnés. Une nouvelle société s'est constituée.
C'est la confrontation avec l'histoire, avec un grand H. Et je pense évidemment à la bombe atomique, Évidemment. aux essais nucléaires. À Mururoa. Et cette jeune génération, je vois ces jeunes femmes surfeuses qui... C'était très beau, ça, de voir hier. Enfin, cette idée de la confrontation entre Des générations. des générations, Ah ouais. ouais, des générations. Mais pas seulement génération, mais de cette histoire avec le grand âge, deux temps, Face à l'histoire, la réaction. deux périodes qui Ouais. se confrontent, qui se culbutent. Ouais. Et ça donne beaucoup de sens, en fait. Hein. Et pour ça, je trouve que ce film est très, très, très réussi, parce qu'il est sur le survival, vraiment sur cette idée de film de genre. Et donc, comme dit Jacques Kugler, c'est un film de vacances. Et quelles vacances? Et quelles vacances. Et en même temps, il y a du fond, il y a du fond politique, voilà, et qui existe. Il y a encore, faut le savoir, il y a des îles qui sont interdites. On peut pas y aller. Encore Il faut trop savoir que exposé. la Polynésie française, c'est grand comme l'Europe. Hein. C'est énorme, c'est un territoire énorme, avec peu d'îles en réalité, peu de Polynésiens. C'est une population assez Éclaté, ouais. réduite, mais éclatée, avec des centres importants. Donc, le projet a Du sens. vraiment du sens. Vraiment du sens. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est Adèle Gallois qui joue le rôle de celle qui emmène ses copines sur l'île. Et comme dans tout bon survival, ben, elle cache une partie évidemment de la vérité. Je revoyais il y a quelques jours le film sur Amazon, je crois, qui s'appelait The Descent, qui raconte l'histoire de 6 copines qui, pareil, vont faire de la spéléologie, soi-disant dans une grotte référencée. Et évidemment, l'une d'entre elles les a emmenées dans une autre grotte qui n'est pas référencée et qui, elle, Comme tombe sur par une hasard. tribu au fin fond de ces grottes dans les Appalaches. Voilà, et c'est quelque chose qui marche très bien, mais on a eu ça en France dans les catacombes aussi. OCS l'avait fait il y a quelques années. Et là, c'est comment prendre un endroit qui est le paradis sur Terre et le transformer en enfer. En enfer, littéralement. Ouais. Parce qu'il y a une séquence qu'on aperçoit où vous êtes, cher Aurélien, avec certaines de nos oreilles, on ne dira pas lesquelles, attachées à des poteaux dans une cérémonie macabre. Ouais, c'est glaçant à ce moment-là. Et on sent en même temps que vous vous êtes amusé. Oui, bah, il y a plein de références, évidemment. On a beaucoup pensé à Apocalypse Now. Mais en même temps, amusé et avec cette ambiance des mannes autour de nous. Vous avez des lieux sacrés. Là, on a vu dans l'extrait, on était vraiment dans ces jeunes femmes marchent sur un lieu sacré. Elles le profanent. Et le profane. Et donc, on était protégés par tous ces figurants, danseurs, artistes de Polynésie. Qui étaient des locaux. Des locaux qui ont travaillé avec nous. Pour la plupart, ce sont des locaux qui faisaient très, très, très attention à ce que l'on faisait. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc, avant chaque séance, avant chaque journée de tournage, soirée de tournage, ils se réunissaient, ils priaient pour que tout se passe bien. Ils nous protégeaient de leur... Mais ils surveillaient les mouvements, le dialogue. Ils avaient peur de quoi, au juste? Ils avaient peur, en gros, de la profanation, qu'on provoque, qu'on puisse provoquer les esprits, qu'on puisse provoquer les esprits. Donc, voilà, ils étaient des entremetteurs. Hein. Ils l'ont très bien fait avec beaucoup de... Les garde-fous Des garde-fous, des garde-fous. Je dis ça ferait un bon film pour Rennes le Château. Enfin, je dis ça, je dis rien. En fait, on va vous faire toute votre Ça m'intéresse programmation. tous les deux parce que je vous écoute. Et c'est vrai que dans la séquence au pied du feu, que vous verrez dans le film Marae, vous chuchotez à l'oreille et ça fait une séance de torture quasiment psychologique avec ce personnage-là. On en reviendra tout à l'heure, mais l'un des personnages qui t'a caractérisé au début de ta carrière, Vogel, avec Braco, jouait aussi sur ce côté susurré. Comment on joue et comment on fait passer le méchant dans sa voix pour que ce soit suffisamment inquiétant, mais pas caricatural? Je dirais que c'est tout l'art de l'acteur, si je puis dire, si on peut appeler ça un art, c'est justement savoir jongler avec les résonances qu'on a tous en nous. Mais c'est vrai que
Moi, j'ai pas cherché à faire ça. Je me suis pas dit, tiens, je vais prendre cette voix un petit peu. Soudain coup, t'as Marshall qui te dit, c'est comme ça qu'il faut que tu le joues. Je fais, bon, pourtant, je suis très calme. Oui, mais il me dit, là, t'es dangereux. Voilà, non, c'est vrai que les personnages à caractère un peu, qui ont une personnalité un peu dérangée, enfin, qui sort un peu de la norme, sont des personnages souvent diaboliques et qui ont cette façon de parler, toujours avec un petit sourire en coin. Ce que faisait admirablement Anthony Hopkins Dans le silence des dans agneaux. Le Silence des agneaux, entre autres, hein, parce qu'il y en a eu tant d'autres, mais lui, il le faisait particulièrement bien, voilà. Est-ce que l'art, finalement, Aurélien, c'est de ne pas jouer le méchant? Parce que finalement, Voilà. votre personnage, on le voit comme un méchant, mais en fait, c'est juste quelqu'un qui a vécu en dehors des clous de la société pendant Si tu 30 le prends ans. pour un méchant, c'est foiré, ouais. Il est une victime. Ils ont été Oui, abandonnés. c'est ça. Ils ont été abandonnés par l'armée française. À ce qu'il dit, c'est donc jouer le méchant, ça a un intérêt que si on est sincère. Donc il y a il a de vraies raisons d'agir Évidemment. comme il le fait. Enfin, ses propres raisons, même si elles deviennent diaboliques et si elles sont répréhensibles, ô combien. Mais c'est fondé. C'est vraiment fondé. Donc, c'est du velours. Il n'y a plus qu'à jouer sincère. Il n'y a plus qu'à se mettre dans les pas de ce personnage-là. Oui, Julia. Je me demandais, est-ce que vous avez pensé tous les deux à écrire un peu, à partager des conseils pour faire ce métier? Est-ce que vous avez plaisir à transmettre à la jeune génération des comédiens? Parce que c'est vrai qu'on dit un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui sur ce métier qui se délite un peu. Est-ce que parfois vous voudriez... Non, mais vous avez raison. Moi, j'ai eu cette chance-là, hein, parce qu'en fait, finalement, quand on enseigne, quand on transmet, on apprend énormément. Et moi, dans l'école des enfants terribles, j'ai fait ça 1 an auprès de jeunes. J'avais 40 jeunes comme ça, jeunes comédiens, et on ne sait pas quoi leur enseigner, en fait. Parce que moi, je suis pas du tout professeur, j'ai aucune notion de ça. Et donc, le plus difficile en même temps, le plus simple, c'est d'être soi et de dire comment nous, on a appréhendé ce métier, qui n'est pas forcément le même par rapport même à Aurélien. On a tous nos fragilités, nos erreurs, nos doutes, et c'est dans ce sens qu'il faut aller. Voilà, moi, d'ailleurs, la principale chose que je leur disais, j'ai aucun conseil à vous donner, ni aucune leçon à vous donner. La seule chose, c'est d'essayer d'être au mieux, au plus près de soi, au plus près de la vérité de soi. C'est voilà, ce qu'il y a de plus, à mon avis, de plus réjouissant. Ouais. Et, parce qu'une fois qu'on a compris ça, tout en essayant de jouer des personnages qui sont aux antipodes de ce que l'on est, c'est ça qui est passionnant. Enfin, qu'on croit. Passe-moi le revolver, Alexandre. Non, mais en plus, c'est certainement l'un des artistes que je connais qui est le plus généreux, qui n'a vraiment pas froid aux yeux pour retransmettre et être à l'écoute des autres. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important. Et vous, Aurélien? Je dirais travailler sur ce qui est bien, pas sur ce qui est mal. Oui, bien sûr. Moi, c'est ça que j'aime avec les jeunes comédiens. J'ai enseigné une douzaine d'années à Chaillot, à Rue Blanche, à Mulhouse. Finalement, oui, on a fait cet exercice, ce travail de transmission et de transmettre des expériences. Évidemment, on a des conseils à donner, mais c'est toujours, pour moi, en fait, c'est toujours le sens d'une scène. Qu'est-ce qu'on raconte avec une scène? Qu'est-ce qu'on raconte avec un personnage? Et quel est ton point de vue? Qu'est-ce que tu as envie de raconter avec ça? Je pose toujours ces questions-là. Donc, un théâtre d'idées. Donc, pas de méthode, que du sens. Il y a des méthodes, si. Il y a des choses qui s'apprennent aussi. On peut passer par Meyerhold, on peut passer par Stanislavski, on peut passer par l'acteur studio, on peut passer par Brecht. Il y a plein d'écrits, il y a plein de méthodes. On peut passer par Vitesse. Il y a beaucoup de gens ont écrit, ont expérimenté. Et puis il y a Russell Crowe qui dit moi, j'ai jamais rien appris. J'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans et je vous emmerde. Okay. Voilà. Mais non, mais ça répond. Mais c'est ça, c'est qu'il y a à la fois l'expérience, il y a à la fois l'apprentissage, il y a à la fois et puis s'exercer, revenir, tout faire et refaire. Cette idée de faire et refaire, c'est ça qui fait la différence en fait. Alors en tout cas, ce qui caractérise nos deux invités, c'est évidemment une carrière hallucinante, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Et nous, ce qu'on aime dans cette émission, c'est aussi
de revenir un petit peu sur ces moments choisis, ces petits moments, ces petits instants de télévision ou de cinéma qui nous plaisent. On le fait généralement à travers des photos. Et on va vous faire réagir à quelques-uns de ces rôles. On va essayer de voir ce que ça vous évoque, cher Aurélien. On est vraiment sur de la télévision, notamment beaucoup dans cette émission. Donc, ne vous étonnez pas si on s'y est arrêté. Mais regardez, la première photo, c'est une affiche. Est-ce que vous vous en souvenez? C'était une saga de l'été. C'est drôle parce que avec des amis, et notamment une amie aujourd'hui, elle me rappelle des rôles que j'ai pu jouer, où je dis, j'ai joué ça, je me souviens plus vraiment, c'est loin, loin, loin. Et ça revient comme un boomerang, quoi. Ça, c'est formidable de se ressouvenir. Alors, il faut dire malheureusement, elle n'a pas eu un très très grand succès, cette série, mais c'est vrai que. Mais joli casting. Et en plus de ça, la grande classe, en général, dans une série, quand vous êtes comédien et qu'on dit avec la participation spéciale de quelqu'un, et c'était votre cas, vous êtes crédité au générique avec la participation spéciale d'Aurélien Recoin, ce qui est quand même. Je crois que je jouais un dingo. Déjà. Décidément. Je crois que je jouais un dingo. Mais avec Claude Dana, qui est un homme absolument merveilleux, j'avais fait une autre télévision aussi, où je jouais un boxeur. Et bon, c'est de beaux souvenirs. Voilà, il y a Sophie de la Rochefoucauld qui est là, avec qui j'avais joué dans l'an 1000 de Jean-Dominique de la Rochefoucauld, magnifique chef-d'œuvre des années TF1 du début des années 80, 85, je crois, c'est sorti en 86. Donc voilà. Et Philippe Lefebvre qui est devenu un réalisateur très, très actif, notamment en télévision. Il fait beaucoup de séries et de films. Petit incartade par le cinéma. On est obligé quand même de regarder cette photo. Alors vous n'êtes pas dessus, mais forcément que ça a eu un rôle et une importance. La vie d'Adèle au cinéma, et vous étiez le papa d'Adèle, si je ne me trompe pas. Oui, et Adèle, je lui ai dit, je me souviens de lui avoir dit, écoute Adèle, c'est simple, là, ce film, dans ton parcours, ça sera une pierre blanche. Il y aura un avant et un après. Ouais. Et peut-être qu'elle n'en avait pas conscience à ce moment-là, parce que c'est vraiment un film qui s'est produit, je sais pas, il y a eu 5 mois, 6 mois de tournage. Il y a des scènes qu'on a tournées 4 fois de suite, 4 nuits de suite. Qui est chiche, quoi. Qui est chiche. C'était absolument formidable à faire. Il y avait 3 caméras, on était en improvisation tout le temps. Je m'endormais pour à un certain moment pour jouer une scène, pour être réveillé. Ouais, bon. Donc, il filmait les répétitions. Il filmait nos répétitions. Donc, une façon de travailler assez étonnante. Et donc, Adèle, je lui disais ça, oui, ça sera. Mais tout à l'heure, vous parliez de ça, vous parliez de cette jeunesse, vous parliez de la transmission. Nous, ici, on a souligné, il y a une comédienne qu'on aime beaucoup, avec qui vous avez partagé l'affiche dans Maraï, qui est Maryse Bucorec. On trouve qu'il y a quelque chose de vraiment spécial et particulier. Quand vous voyez un comédien ou une comédienne, est-ce que vous sentez le potentiel que cette personne a, même si peut-être le rôle n'est pas toujours fantastique ou extraordinaire? Oui, bien sûr. Oui. Tout de suite. À quoi vous le voyez? Il y a des signes qui... Enfin, c'est pas des signes, il y a quelque chose qui trompe pas, il y a une intensité, il y a quelque chose... Une intensité, une sensibilité, quelque chose de fébrile, une émulation, voilà. Exister aussi, oui. Et ça travaille, ça bosse, on sent que ces jeunes actrices sont... infuse longtemps dans leur rôle. Il y a une génération d'actrices, notamment depuis 15 ans, qui est assez fascinante d'avoir évolué. Adèle Exarchopoulos en est un exemple, mais il y en a plein d'autres aussi. Et c'est vrai que la télévision permet aussi aujourd'hui de les mettre en lumière et de les mettre à la découverte des gens, parce que parfois le cinéma ne leur ouvre pas encore la porte. Mais c'est pas grave. J'ai toujours pensé que la télévision était un fabuleux terrain d'essai. J'ai toujours pris la télévision comme ça. C'est pour ça que j'en ai fait aussi beaucoup. Et que j'acceptais de très, très, très beaux projets à la télévision, parce que je savais que je pouvais essayer des choses, qu'il n'y avait pas de souci. Je pouvais vraiment sortir du cadre et proposer des choses qui me semblaient, pour moi, me convenir, qui allaient me transporter. Puisqu'on a parlé de genre, continuons dans le genre, parce que le projet suivant, c'est peut-être une pierre angulaire du genre. Les Revenants de Fabrice Gobert, la saison 2 des Revenants. Là aussi, dans la fiction française, certainement que
ce sera une pierre blanche, là, Les Revenants, parce que ça a apporté quelque chose, même si la saison 2 n'a pas eu le succès que tout le monde espérait, mais il n'empêche que cette série a été importante dans ce qu'elle a apporté. Tous les personnages étaient étranges, tous les personnages étaient inquiétants de normalité. C'est ce qu'on voit quand on voit cette photo, c'est que vous étiez inquiétant de normalité. C'est ça aussi qui est fascinant dans votre jeu. Finalement, c'est un peu présent dans tous vos rôles, mais cette inquiétante normalité qui nous glace quand on le voit. Fabrice Gobert, ça a été une bonne expérience. Ça s'est bien passé. Magnifique. Magnifique, mais c'est vrai que quand je vois cette photo de moi dans ce personnage, bon, c'est une photo, hein, en fait. Oui, hein, c'est une photo. C'est vraiment une photo. C'est pas dans le film. C'est une photo. C'est des photos promo. Oui, des photos promo, mais c'était exactement ça. C'est-à-dire que j'étais dans l'idée d'un revenant. Je reviens. Qu'est-ce que c'est que de revenir alors qu'on est mort? Et on revient pas en étant la peau qui tombe, non. On revient Non. en reprenant sa vie là où elle est. Non, Voilà. je ne reviens pas en disant ça. Et c'est dans la tête, que ça, c'est dans la tête que ça se passe. J'ai eu des expériences comme ça où je me suis dit, mais je suis mort. Hein. Je viens d'avoir un très très grave accident de voiture. Si ça se trouve, je suis tombé dans un vortex. Ouais, Tant que c'est je bien. puis me dire que je meurs ou je vis, peut-être que je suis mort, que je suis tombé dans un autre monde. Bon, la vie vous amène de quoi rêver. Et il y a largement de quoi faire. Et il y a de quoi faire. Et il y a de quoi faire. On a 3 encore photos à montrer, 3 projets différents. La première qu'on va voir maintenant, avec un autre réalisateur important de télévision, Rodolphe Tissot, Ce que Pauline ne vous dit pas, une autre comédienne incroyable, Ophélia Kolb, avec qui vous partagez la vedette et qui est une comédienne qu'on aime beaucoup ici. Et encore une fois, cette transformation physique qui est la vôtre, qui est assez dingue. Rodolphe Tissot aussi, j'imagine, une très bonne expérience pour un comédien. Formidable. Bah oui, c'est des Gobert, Tissot, c'est des grands hein, comme Jacques Cugler, comme Fabien Montagnier là. Bob Garache, oui. J'ai le sentiment que depuis une quinzaine d'années, il y a une montée en puissance de la mise en scène, de la réalisation, du point de vue dans les téléfilms ou dans le cinéma, et qui est très réjouissant. Ça veut dire que ça veut dire qu'on progresse, quoi. Ça veut dire qu'on avance. Et oui, encore une métamorphose que j'adore. Il nous reste 2 photos avant de passer à l'autre personne flippante autour de cette table. Geoffroy Thibault qu'on va découvrir. Oula. Là, on est dans un autre registre très inquiétant. Là, c'est flippant. Je veux pas de cours. Hein. On est dans... Là, vous les gardez pour vous. On est dans Trépalium, pour Arte. On est sur de la science-fiction où la société est séparée en 2 castes. Les riches qui sont derrière un mur et les pauvres qui sont livrés à eux-mêmes de l'autre côté. Et c'est comment, justement, on fait cohabiter les deux. Et là, encore une fois, ce regard très chaleureux qui fait qu'on a envie de le croiser au coin d'une rue le soir à 22h30 quand il fait nuit. Mais encore une fois, inquiétant de normalité. Et on sent que vous ne jouez jamais le personnage inquiétant. Vous essayez de lui donner ce que disait Geoffroy tout à l'heure avec la voix. En posant la voix de manière calme, on devient inquiétant. Et en regardant. Là, c'est une photo ou ça fait partie Ça fait partie du film. Ça fait partie du film. Ok. C'est peut-être une photo qui a été faite. Mais c'est Le plateau, c'est du film. Mais je reviens à ça. Je pense pas du tout à la voix. Non. Mais bon, ma voix, c'est celle aussi, la voix d'un acteur qui a joué beaucoup au théâtre, qui a traversé beaucoup de rôles, des grands rôles de théâtre. Donc, c'est sûr que ça m'a travaillé comme ça t'a travaillé toi. Ça nous travaille, ça nous change. Ça, et nos voix ne sont pas les mêmes. Mais c'est vraiment, encore une fois, la pensée. Qu'est-ce que raconte le personnage? Qu'est-ce que raconte ce personne, justement? C'est ça qui va transformer les inflexions de voix, qui va transformer la couleur de la voix, qui va transformer la peau, qui va transformer... Mais même physiquement, on grossit, on maigrit, on change. C'est assez extraordinaire. Finalement, je m'en aperçois En le disant. presque voyant les maintenant, photos. à l'âge que j'ai aujourd'hui. Évidemment. C'est que réellement, bah oui, c'est ça. À chaque fois, un rôle vous transforme, vous change. Vous êtes pas le même. Et dernière photo, vous allez voir, c'est encore un projet extrêmement important. On est dans 2 femmes, ce magnifique téléfilm avec Odile Villemain, si je me trompe pas,
accusée d'un crime, je crois que c'était au début des années 50, si je me trompe pas. Et là, encore une fois, vous jouez un policier, je crois, c'est ça, hein, c'est vous qui enquêtez sur l'affaire. Commissaire. Vous qui enquêtez sur l'affaire et avec cette petite moustache, le bon flic français, Hercule Poirot. tel qu'on n'a pas envie de le voir quand même. Bon flic français, bien patriarcal. Un côté Raymond Souplet dans les 5 dernières minutes. Un petit peu. Il n'a pas l'air d'aimer les femmes. Voilà, il adore, si. il adore sa petite femme qui lui prépare de bons petits plats. À la maison et qui bouge à pas. la maison et On tout est ça. sur un petit Oui. flic macho. Voilà, très macho, très patriarcal et un très bon flic. Ah, Ah oui. C'est ça, le Non, mais c'est paradoxe. ça. C'est ça le paradoxe. Magnifique flic. Formidable. Sauf qu'il se plante complètement parce que justement, la société, des idées préconçues l'emmènent à faire une erreur. Mais c'est un super flic. Et c'est Et je le jouais comme ça. Je suis un super flic. et c'est un excellent unitaire que je vous invite vraiment à Il est découvrir, formidable, ouais. qui s'appelle Deux femmes et qui a été un très gros Isabelle Deval, Ouais, un très gros carton sur magnifique France 2. réalisatrice. Important on peut aussi. saluer. On peut saluer, évidemment. On va continuer évidemment à parler parce que on a maintenant des questions à poser. et qui Ah, flippe Geoffroy le pauvre, aussi. donc il faut avancer. Non mais Moi, je flippe. mais non, il flippe pas. On va revenir aussi évidemment sur ce festival que avec Fanny Bastien vous avez lancé il y a 9 ans maintenant, et dans un nouveau festival de cinéma en plein cœur de l'été. C'était une gageure. On va y revenir. C'est le festival de Rennes-le-Château. Ah oui, c'est surtout que c'est quand même un petit village où il y a que 72 âmes, perché à 800 mètres d'altitude, Rennes-le-Château, et c'était pas gagné du tout. Hein. Au départ, c'était une envie vraiment de Fanny Bastien de vouloir créer un. En fait, Fanny Bastien a eu une tumeur au cerveau et elle a grande chance, elle s'en est échappée et elle a été se ressourcer dans ce coin-là et pour rendre hommage un peu à ce département, à cette région. Elle a voulu faire quelque chose sur le Cinoche, comme c'est sa ville, le Cinoche. Elle a invité quelques copains. Moi, j'ai invité quelques copains, mais au départ, ça devait être qu'une soirée, hein, et c'est devenu un festival. C'est devenu un festival réputé, hein, insolite. 10 ans plus tard, vous êtes là, vous fêtez ce 10e C'est Pierre anniversaire. Richard qui vient cette année. Cette année. Et on va lui fêter son anniversaire. Ah, c'est génial. Oh, c'est mignon. Ouais. C'est génial. 87. 87. Ouais, Bon, 88, je crois. Ou Même. 88 même, Ouais, c'est ouais. ça. Évidemment un grand comédien aussi. On va y revenir dans un instant. Petite incartade qu'on va faire parce que comme on arrive en fin de saison, c'est vrai que les avant-premières de nouvelles fictions sont un peu plus rares. Donc on va vous proposer de redécouvrir de temps en temps comme ça des fictions peut-être qui sont passées sous votre radar dans les 10-15 dernières années puisqu'on approche des 10 ans de la loi des séries. Et celle-ci, ça a été un des paris très audacieux de Arte il y a plus d'une dizaine d'années. Elle met en scène une belle galerie de personnages et notamment un comédien qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Il a été, je crois, un avocat très réputé dans Anatomie d'une chute, Swan Arlo. Swan Arlo qui a notamment l'une de ses... Alors, il a fait lui aussi beaucoup de passages en fiction, mais l'un de ses premiers rôles très remarqués était sur Arte dans une série dont je vous propose de redécouvrir le générique. Regardez. Ça s'appelle Xanadu. On suit une famille, les Valadines, une famille avec, comme le dit le résumé, avec ses névroses, ses conflits, ses secrets. La particularité, c'est ils règnent sur un empire de la production du film X, avec en surplomb le passé de cette famille et l'épouse de Alex Valadine qui est morte quand elle était jeune et qui était l'égérie de la famille. Et aujourd'hui, essayer de reconstruire cette famille, se reconstruire malgré les névroses de tout le monde, c'est ce qu'on appelle un soap, mais très très sombre, très très obscur. Le premier épisode se termine sur un tueur de masse qui rentre dans une exposition. C'est très très étonnant. Je vous invite à le découvrir. Alors la série existe en DVD. Elle existe, je crois, aussi sur arte.tv. Il y a 8 épisodes. Je pense qu'il aurait pu y en avoir d'autres saisons derrière. C'est vrai que ça n'a pas été un grand succès. On y retrouve notamment... donc c'était produit par Haut et Court, qui avait produit Les Revenants. Et puis on retrouve dedans notamment Vanessa Demouy, qui était, et Julien Boisselier, qui était aussi au casting, et Swan Arlo. Swan Arlo qui
a dit, en ayant fait je ne sais pas combien de rôles à la télévision, qu'il n'aimait pas les séries télé. C'est bien dommage, mais de temps en temps, il faut savoir aussi retourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Revenons à nos invités qui, eux, font de la télé, l'assument et le revendiquent. Petit générique, on se remet dans l'ambiance pour passer à notre invité Geoffroy Thibault. Regardez. Voilà, et si vous lisez bien le générique, comme c'est marqué Olivier Marchal partout, c'est que c'est la première saison. Puisque c'est une série qu'il a créée, c'est son bébé, et c'est une série évidemment extrêmement importante. Je ne l'ai pas simplement cité parce que c'est à cette occasion que je t'ai découvert, mais aussi parce que je crois qu'Olivier, il a une place importante, alors à la fois dans ta vie, mais aussi dans le festival de Rennes-le-Château. C'était pas le premier parrain ? C'était le premier parrain, absolument. C'est ça, hein ? Tout à fait. Donc, il était parrain de notre festival. Ouais, tout à mais fait. c'est quelqu'un qui a une place importante dans ta carrière. On se connaît depuis des années, c'est devenu un frangin, quoi. Il a 4 mômes, moi j'en ai 4. On est partis en vacances avec nos 8 mômes. Il s'occupait plutôt de nous que nous occupions d'eux, du reste. Mais non, donc voilà. Et puis en plus de ça, c'est vrai que lorsqu'il m'avait proposé le rôle de Vogel, c'était dans un festival, je crois que c'était le festival de la fiction à Saint-Tropez. À l'époque avant La Rochelle. Voilà, absolument. Et il m'avait dit, dis-moi, Geoff, je t'écris un rôle pour une série. Mais à l'époque, mais en 2009, on n'en parlait pas encore beaucoup des séries. Hein. Je dis, ah oui, bon, ok. Il me dit, non, ne me remercie pas parce que je t'ai écrit un rôle d'une belle enflure, d'être belle enculée et les gens te cracheront à la gueule dans la rue. C'est ce qu'il m'a dit. C'est idéal. Voilà, exactement. C'est ce que je lui ai dit. Dis donc, tu vends bien. Hein. Bon, ça ne m'a pas empêché de le faire et je le remercie d'ailleurs. Il était à l'inspection générale de la police, donc c'était vraiment pas un mec sympa. Il est chargé de faire tomber Kaplan, mais c'est Kaplan qui le fait tomber. Enfin, croit-il. Croit-il, puisque évidemment, ça va pas forcément se passer comme il le voulait. C'est une série qui aura une vie compliquée. Oui, compliqué parce que c'est vrai qu'il y a eu Abdelraouf Dafri qui a repris la série en main et ils n'avaient pas du tout la même vision, le même point de vue. On va dire qu'ils n'avaient pas le même avis sur la police. Sur la police aussi. Et bon, moi, je faisais partie de ces comédiens qui est resté parce que Olivier est parti lui au bout de la première saison et moi j'ai continué et c'est vrai que mon personnage part en sucette alors qu'au départ Olivier m'avait pas écrit un rôle comme ça pour que le personnage part en sucette donc voilà, on a tous un peu mais en même temps quel moment objectivement si la série a pas toujours été très régulière et ce que tu en as fait de ce Vogel notamment en saison 2 en le transformant en un psychopathe pas possible, comme on en voyait très peu à la télévision, même encore. Ce qui est vrai. C'était jouissif. Ouais, mais moi, j'avoue que c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à jouer cette belle enflure. non, mais vraiment, les seuls moments un peu difficiles, c'est quand mes enfants ont vu la série, ils m'ont dit, mais papa, pourquoi tu joues des rôles comme ça? Pourquoi t'es méchant, papa? C'est très cathartique. Non, et puis bon, quand ils allaient, quand j'allais chercher à l'école, ou quand, tout simplement, on disait, qu'est-ce que fait votre père? Il est acteur. Ah bon, il est dans quoi? Alors, ils hésitaient, il est dans une série. Ah oui, dans quoi? Sur Canal+. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, il disait, ah, il est enculé, ce mec, on le déteste, et tout. Putain, il faudrait le tuer, et tout. Donc, pour eux, ça a été vachement dur. C'est violent à l'école. C'est violent parce qu'ils sont petits, hein. Ils étaient petits, ils avaient 10 ans à l'époque. Enfin, ah oui, quand même. L'aîné avait 12 ans. Donc, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'il a une sale gueule, hein, quand même. Ce Vogel. Non, mais ce Vogel, il a une sale tête, hein, franchement. Il t'avait pas gâté en saison 2, quand même. Non, mais bon,
Côté rasé, j'aime bien. Je n'arrive pas à mettre la main. J'étais très déçu sur Vogel en talons aiguilles et en perruque. T'aurais dû me le demander. Mais oui. Et puis je laisse. Ah, quelle bienveillance. En train d'essayer mon costume. T'inquiète pas, j'ai trouvé mieux. Je me méfie. On va y de toi, revenir dans un Alexandre. instant. Mais en attendant, moi, c'est vrai que c'est dans cette série que je t'ai découvert et je t'ai trouvé absolument brillant dans l'incarnation de Vogel. Du coup, on s'est suivis et je t'ai découvert notamment au théâtre. On va voir une photo apparaître. Oh là là. Bon, tu te souviens de cette pièce? C'était mot d'excuse. C'était mot d'excuse. Oui, avec Isabelle de Botton. C'était, je crois, au Mathurin, si je Oui. ne me trompe pas. Alors, au Michel. Au Michel, pardon. Au Théâtre Théâtre Michel. Michel, absolument. Qui était des... Qui avait mis en scène Marc Rivière, qui a signé de nombreux téléfilms et de films. Et il était comédien là-dedans, il avait signé la mise en scène aussi. Et donc voilà, c'était une histoire un peu de famille. Mais mot d'excuse, c'était en fait, nous, on interprétait les parents qui donnaient des mots d'excuse bidons aux professeurs pour le signaler que leur enfant n'avait pas pu se rendre en cours. Et c'est des vrais mots d'excuse. Donc, c'était des petits modules C'était un d'une livre, je crois, au minute. départ, il me semble. Et on C'est jouait drôle. 36 personnages différents les uns des autres. Et ça a très, très bien marché. On s'est beaucoup amusé. Lequel, à faire ça. tu t'en rappelles d'un qui était particulièrement savoureux? Que je lui Ouais. Oui, c'est pour toi, Nora. Alors, Il y en je avait sais qu'il y quelques-uns. en avait un. Alors, attends, je vous parle de ça il y a quelques années. Je suis pas sûr que je m'en souvienne. En fin d'émission, sinon comme ça. Ouais, ça, d'accord. Ça revient. Ça revient. De mémoire, il y avait aussi, et je l'embrasse, il y avait Christelle Labaude. Il y avait Christelle Labaude, Qui était sur absolument. Il y scène, avait que Julien Cafaro. il y avait- Je me souviens que la pauvre tournait encore à l'époque section de recherche et elle quittait le théâtre Absolument. en avion pour rejoindre Nice pour aller tourner section de recherche. Elle revenait pour être au théâtre, donc c'était vraiment une Et moi, forte- j'étais sur cette série, je crois que on commençait Astrid et Raphaël. Ah oui, Là-dessus, ouais. La série de France 2. évidemment, avec Sarah Mortensen Ouais. et Lola Devers. Ouais, en tout cas, c'était une pièce qui était très chouette. Moi, j'étais venu la voir. Ouais, Et elle était vraiment, vraiment- puis on a pris beaucoup de plaisir Ah parce ouais. que les gens se retrouvaient, tous les parents se retrouvaient Évidemment. là-dedans. Mauvaise foi des parents, quoi. On a tous Il mis y a à- des petites. Ah non. D'ailleurs, si ça vous amuse, il y a un petit livre. Il y a un petit livre hein, dont les pièces sont. Enfin, On va les l'offrir mots à sont- Nora. C'est Oui. très très Je vais te le amusant à trouver, lire. Nora. C'est Je vais te le trouver. croustillant. Comme hein, ça, c'est tu dois croustillant. plus les déposer à l'école. Et t'es... Ah ouais. La photo Ouais, suivante je pour les nous avais permettre, ici. c'est un extrait d'un reportage, mais c'est pour nous permettre de Oh la revenir vache. à ce festival de Rennes-le-Château pour voir un peu effectivement cet univers. Alors Oh, rappelons, ouais. Rennes-le-Château, c'est un lieu très mystérieux qui, au début du siècle dernier, s'est rendu fameux parce que l'abbé Saunière, d'un seul coup, vivait dans un monastère et il s'est mis à retaper le monastère de manière ostentatoire alors qu'il n'avait pas d'argent. Et on a pensé que l'abbé Saunière avait trouvé le fameux trésor des Templiers. Et Il le aurait été mystère enterré à reste entier. Rennes-le-Château. hein. Et le mystère reste entier. Alors effectivement, il a trouvé on dit qu'il a trouvé un trésor pour pouvoir construire. Il a aidé beaucoup les environs, mais c'est un mystère qui reste tellement entier qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent du monde entier pour essayer de percer ce mystère. Et il y a même ça continue. Alors là, maintenant, beaucoup moins, mais les gens venaient avec une pelle pour creuser, pour chercher les pièces. Et d'ailleurs, quand on entre dans Rennes-le-Château, nous vous demanderons de ne pas creuser, mais c'est absolument interdit Et maintenant. de laisser les tas. Les gens venaient avec la pioche et tout. Ça s'est fait pendant. Et alors, il y a des trous partout qui ont été rebouchés, bien évidemment. Mais c'est incroyable, ce lieu. hein. Et il est très, très chargé. C'est devenu un lieu de festival. Ouais. C'est quelle date cette année? Alors, cette année, comme il y a les Jeux Olympiques, il a été obligé d'être poussé. C'est du 15 au 19 août. Donc voilà. Avec donc Pierre Richard et Bugarache, ça c'est sûr. Écoutez, d'après ce que j'ai reçu hier comme SMS, oui, ça devrait le faire, oui. Et évidemment, ce mélange entre donc du cinéma Alors voilà. et la thématique centrale, c'est l'étrange, l'insolite. Non, chaque année, il y a un thème, et cette année, c'est sur les nouvelles énergies. On essaye de mettre ça sous le signe 2. Et donc voilà, et la programmation que fait Fanny Bastien est assez étonnante. Et on fait des conférences, des ateliers autour de journalistes, de scientifiques, d'acteurs bien évidemment, de réalisateurs, et tout ça, ça va durer donc 4 jours à Rennes-le-Château. À Rennes-le-Château et dans 3 villages quand même, Couisa, aux alentours. Donc, et voilà. c'est vraiment un festival à découvrir. C'est pas évident les festivals à lancer. Vous le portez à bout de bras tous les deux. Non, il est sympa parce que ce qui est plutôt sympa, tous ceux qui sont passés nous voir reviennent. Donc on se dit, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est les bon signe. revenants, quoi. Ouais, non, c'est bon signe parce que c'est vrai qu'il est très. J'aime pas le mot côté famille, mais oui, ce que il a j'allais un dire. côté simple. Ouais. Il a un côté à taille humaine. Oui, à taille humaine. Et on n'est pas du tout dans le bling bling, et c'est peut-être pour ça que les gens se disent, oh là là, non seulement il est à taille humaine, mais il y a
une programmation qui est assez étonnante. Oui, c'est on très découvre- original. Non, et puis il y a des gens qui viennent, et on a eu des scientifiques, du directeur du CNRS qui est venu, enfin bon, des gens. C'est pas que un festival de cinéma. On parle aussi de choses essentielles de la vie d'aujourd'hui, enfin, de tout ce qui se passe au niveau climatique. Et donc voilà, c'est enrichissant. Moi, j'ai beaucoup appris avec ce festival, même si c'est assez épuisant. Ah oui, j'imagine. Et moi, alors là, du coup, comme on m'a proposé un film, et j'espère que ça va pas tomber durant ces dates-là. Donc, mais on croise des doigts parce qu'on est très content que tu puisses. Oui, être c'est dans une un comédie film. en plus. En plus, ça va faire trop bien. Mais vous allez voir, justement, écoutez, ça me fait ma transition. Vous allez voir en même temps que cet homme, il est caméléon. C'est-à-dire que non seulement dans la coupe de cheveux, il est caméléon, non seulement dans la façon de tomber, il est caméléon. Enfin, cet homme a tout. Et en fait, je m'en veux parce que cette scène-là, et Nora, c'est pareil, on l'a vu, je suis sûr, des dizaines et des dizaines de fois, et j'ai jamais percuté que c'était toi en face. Quoi ? Une cube ? Mais voyons un extrait de ça. Regardez, moment choisi. Nora, tu vas adorer. Regarde. Voyons, mon garçon, permettez-moi d'insister. Il faudra aller voir cet épisode culte. Mais où est-ce que t'as des trouvé années ça fac. Mais parce que. Tu vois, c'est addictif. C'est addictif. Merci. Mélanie Angeli, Anthony Dupray, Christophe Ripper, et tu jouais le rôle du patron de Mélanie Angeli, qui était un salaud qui la draguait. Je te remercie d'avoir cette. Et t'as vu cette séquence avec cette petite coupe de cheveux et tout, puis il se prend un pain dans la gueule à un moment donné. Je m'en souviens plus. Je crois que c'est un des premiers rôles de télé que t'as pu faire. Oui, c'est possible. En 94-95. Et toi aussi, t'as fait une sitcom AB. Beaucoup de théâtre. Oui. Ne te justifie pas. Non, mais c'est vrai. Pour nous, c'est un truc très positif. Hein. Attention. Oui. Non, mais je l'ai vu quand je faisais ça. Non, mais curieusement, dans ce métier, c'est drôle. Tant qu'on passe à la télé, les gens sont... Et puis, les gens t'oublient aussi vite que tu t'es connu. Donc, au bout d'un moment, quand tu as vécu un peu avec ça, tu vois les choses très différemment. Tu vois. C'est amusant. C'est vrai que là, déjà à l'époque, les gens me demandaient des autographes. Puis après, ça s'est arrêté. On t'oublie. Puis tu reviens dans autre chose. Ils ont oublié que tu as fait ça avant. Oui. C'est très amusant. Mais nous, on n'oublie pas. Nous, on n'oublie pas. Et en plus, on a découvert au mois de décembre que Catherine Marshall aussi était passée par la case du sitcom AB, puisqu'elle avait fait Salut les musclés quelques années plus tôt. Et elle était ravie. C'était très poétique. Mais là, voilà, Anthony Dupray, Christophe Ripper, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. On s'entendait bien. Mais bien sûr. Sympa, les mecs. Mais bien sûr. Sympathique. Bien sûr. Mais bon, on tournait ça à l'époque. En une journée. Oui. En une journée. Ça se voit d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça se voit un petit peu. Mais j'ai décortiqué ta bio parce que je me suis dit, en même temps, avec Geoffroy, j'ai fait tout, on a parlé plein de choses. Et je suis tombé dessus, je dis, mais oui. Alors ça, faut que je... Et depuis hier, je suis comme ça. Pas reconnu. Non, mais moi non plus. Non, mais lui non plus. Il espérait qu'on ne reconnaisse pas. Ah, la vache. En attendant. Au début, je pensais que t'étais l'autre. Non, bah non, quand même. Trop On bien. y connaît quand même. C'était pas en noir et blanc non plus. Non, là, t'exagères, là. Il n'y avait qu'une chaîne. Moi, j'étais ravie qu'on le mette. Mais bien sûr, mais il est fantastique, il a un charisme. Mais là, vraiment, c'est... Voilà, les années fac, je vous mettrai le lien de l'épisode, rassurez-vous, vous puissiez le retrouver et le savourer en entier. En attendant, alors on récapitule l'actualité d'Aurélien Recoin, qui est depuis aujourd'hui dans Bugarach, sur France 2, sur France.tv, pardon. Et on espère évidemment que ça aura du succès pour qu'il y ait une saison 2. Et en attendant, ce sera aussi au festival de Rennes-le-Château à partir du mois d'août. Et puis le 21, sur ECS, qui continue. On est content que cette chaîne continue avec Marae en dirigeant d'une société étrange sur une île du Pacifique. Vous allez voir, c'est savoureux. Vous allez l'aimer en salaud. Il le fait vachement bien dans ce film-là. Et je pense que ça va être un petit film d'été sympa à regarder en rentrant de la plage. Et puis Geoffroy Thibault, au cinéma, donc dans une comédie. Oui, qui va s'appeler Les pieuses confidences de Réginald, tiré du roman de Thomas Hervouet, pardon. Et qui va être réalisé par Albéric Saint-Martin. C'est son premier film. Bon, bah, et comme tout premier film, il y a une énergie là-dedans. Donc, naturellement, maintenant, je joue plus des rôles de salaud, je joue des rôles de père, assagi, presque fatigué. Non, j'exagère. Non, mais bon, et c'est très drôle. Bah, on est ravis de te voir dans une comédie. Voilà. Et puis... Et je crois que tu prépares l'adaptation de nouvelles. J'ai lu ça dans un interview là récent. Que tu te fasciné par la littérature américaine et que tu es tombé sur des nouvelles que tu aimerais beaucoup adapter. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Vous devez parler peut-être de l'adaptation que nous allons faire Sur la route de Madison. Ah, c'est Sur la route de Madison. Robert James Waller. Ok.
Donc l'adaptation, j'ai joué avec Clémentine Célarier en 2018 pour les 60 représentations, une adaptation de Dominique Deschamps et Didier Caron. Et là, voilà, je reprends ce projet. On va d'abord jouer en anglais aux États-Unis, dans un petit village qui s'appelle Boothby Harbor. Et puis ensuite au Québec en français. Et puis on va essayer de le ramener en France. On s'en réjouit. On s'en réjouit parce que c'est un film culte, évidemment. Et je pense que vous allez évidemment coller à merveille pour cette adaptation. C'est notre Clint Eastwood français. Et on attend vos œuvres sur le métier avec grande importance. Avec grande importance, c'était passionnant de vous entendre parler. Et du 15 au 19 à Rennes-le-Château pour la 10e édition du Festival Insolite. On était ravis de vous réunir tous les deux. Merci. On était ravis de vous entendre. Merci à vous. Merci. C'est un plaisir de revenir. C'est toujours un plaisir. Et il est toujours là. Donc, on se retrouve mercredi, encore une fois, avec plein d'invités. Merci à tous de nous avoir suivis et d'être toujours au rendez-vous. Merci à Nico qui était à la réal et à très vite.